Bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur. Alors aujourd'hui, nous allons témoigner, ou plutôt ma sœur va témoigner de sa rencontre qu'elle a faite avec Jésus. Mais avant, on va te laisser tout simplement te présenter, ma chère sœur. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Je vais bien. D'accord. Puis je m'appelle Jacqueline Maya et je suis cubaine. Ça fait 24 ans que je vis ici en France et puis que je sers Jésus. D'accord, ok, Voilà. très bien. Donc ça fait 24 ans que tu es en France et Oui. tu as quel âge? Ça se dit pas. Ah oui, alors à chaque fois je me fais avoir, hein, dès que je demande aux femmes leur âge, ils me disent tous la même réponse, que ça soit des Cubaines, des Françaises, des Algériennes, des Africaines, enfin oui l'Algérie c'est en Afrique, des Chinois, à chaque fois ils me disent la même chose. Donc j'arrête de poser cette question aux femmes, voilà. Il vaut mieux. Voilà. Mais tu es jeune encore, oh là là. Oui, je sais, je suis jeune en Christ. Amen. Alors oui, je me suis fait avoir là. Alors bien sûr, dans la joie et la bonne humeur, tu vas nous partager aujourd'hui comment tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ça va être très facile en fait. Depuis toute petite, en fait, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu qui existait, mais bon, je ne l'ai pas rencontré tout seul. Une fois, ma tata, elle était chez ma grand-mère et puis elle m'appelle, elle me dit Jacqueline, viens là, viens voir. Et puis elle avait un grand livre devant elle. Voilà, elle avait un grand livre devant elle et elle me dit tu vois ce livre-là? Je dis oui, je vois. Elle me dit, j'avais plus ou moins 6 ans par là. Et elle me dit, ceci est la parole de Dieu. Et le jour que tu en auras besoin, tu viens, tu la lis. Et puis tu sauras que c'est lui qui te parle. Et puis là, j'étais absorbée par ce livre-là. Et puis je m'assois devant. Et puis je commence à lire. Et puis je ne m'arrête plus. J'avais que 6 ans, mais je lisais à peine. Mais depuis là, j'ai eu comme la parole, comme on dit, hein, qui m'a transpercé l'âme. Et tout de suite, j'ai compris que j'avais un Dieu, que je n'étais pas toute seule. Et que... Rappelle-nous l'âge que tu avais. 6 ans. 6 ans, Oui, tu avais déjà une perception de qui était Dieu, c'est ça? Oui, tout de suite, j'ai compris que la puissance de Dieu, je l'ai compris tout de suite à mes 6 ans. Et depuis, j'ai marché tout le temps. Alors, c'était ta mère ou ta grand-mère? Non, toi, c'était ma maman, en fait. Maman. Tu avais dit, quand tu as besoin, tu viens. Non, ça, c'est ma tata. Ah, c'est ta tata. C'est ma tata. Voilà, elle était chrétienne, et puis elle m'a montré ça. Et après, je continuais à étudier, à chercher des dieux, à étudier la Bible. Et puis à chercher de Dieu, aller dans les églises à gauche, à droite. Depuis toute petite, je partais toute seule aller faire les églises parce que ma mère, elle faisait la sorcellerie. Elle était avec les sorishas et tout ça, les trucs comme ça. Et puis moi, à chaque fois, j'ai dévié d'un autre côté. J'avais un côté très innocent, en fait. Les gens, ils me traitaient parfois de mongole parce que j'étais tout le temps dans un autre monde. En fait, j'étais dans un monde qui n'existait pas sur Terre, mais j'étais déjà dans l'autre monde de Dieu. Voilà. J'étais, oui, dans une paix que rien ne pouvait me branler. Ah oui. Et puis voilà, depuis ce jour-là, Dieu m'a beaucoup utilisé. À travers moi, il y a une de mes tatas qui se sont converties, qui sont devenues pasteurs. Donc, ils m'ont utilisé d'une manière surnaturelle. Donc, l'histoire est courte. Oui, mais bon, c'est très intéressant parce que à l'âge de 6 ans, c'est pas tout le monde qui rencontre réellement Dieu ou qui est intéressé par Dieu à l'âge de 6 ans. Alors oui, on peut s'y intéresser comme ça pour apprendre, pour découvrir, mais après on abandonne généralement. Normalement. La plupart. Ou bien après, ils sont plus avec les amis. Mais là, toi, tu as continué. J'ai percuté tout de suite. C'est un voile qui s'est levé tout de suite. Tout de suite. Ouais. Et justement, dis-nous, est-ce que par la suite, tu as été confronté peut-être à des choses comme tout le monde, hein, les épreuves de la vie? Est-ce que tu voudrais donner peut-être un témoignage par rapport à ça? Et justement, à travers peut-être un dur témoignage ou un témoignage moins dur ou bien, je ne sais pas, c'est toi qui vois. Je vais essayer de faire vite parce que nous dire tout simplement comment tu as pu surmonter, puisque tu avais Jésus, plutôt comment Jésus t'a aidé à surmonter peut-être les épreuves de la suite de ma vie. Dans la suite, parce que j'imagine que ça ne devait pas être simple aussi à Cuba. Hein. Non, en fait, à mes 18 ans, j'ai rencontré mon mari qui était français. Je suis venue avec lui directement en France. Donc, j'avais une paix en moi à l'intérieur que je savais que j'avais pas à craindre de quoi que ce soit parce que je n'étais pas toute seule. Donc, j'ai pris la décision de le suivre, de venir en France. Ensuite, par la suite, j'ai pas pu étudier encore plus parce que si on étudiait
ici, si on allait à l'église, on traitait des sectes parce que c'est très mal vu ici en France. Alors quand tu dis secte, c'était les sectes, c'était les témoins de Jéhovah qui venaient sonner à ma porte. Et puis comme j'avais soif de Dieu, je voulais quand même lire avec eux parce que je les connaissais déjà à Cuba et j'avais pas peur parce que je savais. À Cuba, tu étais dans quelle sorte d'église à Cuba? C'était une église adventiste du 7e jour. Quand tu es arrivé en France? En France, en fait, j'étais. Après, j'ai fait beaucoup de recherches. En fait, j'ai étudié avec les témoins de Jéhovah, j'ai étudié avec les Juifs, j'ai étudié un peu avec les musulmans aussi. Et bon, je suis revenue après d'avoir lu le Coran. Je suis revenue sur la Bible parce que j'ai trouvé beaucoup des choses qui n'allaient pas et que bon, enfin bref, Dieu m'a permis de retrouver la vérité. Et puis après ça, j'ai vécu beaucoup d'expériences surnaturelles et tout ça. Si je vous raconte, si tu veux partager vite fait, c'est avec plaisir. Une des plus rapides à vous raconter, c'est celle d'une fois que j'étais sur l'autoroute, que j'allais à plus de 110 km/h sur l'autoroute. Et ma voiture, en fait, chope de l'air au niveau du frein. Et je n'arrivais plus à freiner. J'étais avec mes enfants. Et pour moi, ça y est, j'allais mourir. J'allais me jeter contre le camion qui était en face de moi parce qu'il y avait un bouchon devant moi. Et au moment de freiner, ça ne voulait plus le faire. Et puis tout d'un coup, ma voiture, elle était soulevée sur place. Il était reposé devant l'arrière-train du camion et c'était mon 12e miracle très puissant comme ça. Et alors du coup, la voiture a été soulevée en l'air. Elle était soulevée. J'ai senti le poids, comme si tu montais dans un ascenseur, qui a été soulevé vraiment. J'ai senti une main qui a pris la voiture et qui l'a propulsée derrière l'arrière-train du camion. Bah, dis donc. Alors là, c'était ton 2e miracle. Et ton premier, c'était quoi? Mon premier, en fait, j'étais dans une situation très difficile avec mon ex-mari. Et il fallait que je parte, que je prenne la décision de partir. Mais je ne voulais pas le faire à cause des traditions, à cause de mes enfants. Je ne voulais pas les séparer de leur père et tout ça. Et je me suis dit, quitte à rester là, me sacrifier pour eux. Et puis je ferais comme si je ne voyais rien. Et j'acceptais la situation. Sauf que Dieu, lui, il n'accepte pas que moi, je vive cette situation-là. Et je me suis levée du canapé et j'ai fait un malaise. Tout d'un coup, j'ai vu tout noir et je ne voyais plus rien du tout ce que je faisais. Et on m'a appelé les pompiers, enfin bref. Et pendant ce temps-là, je sentais que mon âme se décrochait de mon corps. Je voyais tout était noir, tout était obscur. Et j'ai compris tout de suite que je partais. Et là, j'ai dit à Dieu, je me rappelle de mon Dieu, je lui ai dit non, pas maintenant, Père, parce que mes enfants, qui va leur parler de toi? Je n'ai même pas pensé à lui demander, donne-moi encore de la vie, je veux rester en vie. Non, la seule chose que je voulais avant de mourir, c'est que mes enfants connaissent le Dieu que j'avais. En fait, c'était pour moi nécessaire qu'ils sachent que j'avais un Dieu qui était vivant, tout puissant. Donc c'est là que tout a commencé avec Dieu, en vérité. Et là, quand j'ai dit ça, ma vie, elle est revenue à moi tout de suite. Donc, on m'a fait des cessaments, j'avais fait un mini-arrêt cardiaque, non, un mini-infarctus, donc c'est une petite blessure au niveau du cœur. On m'a donné des cachets. J'ai fait un briefing très vite parce que. Voilà. Tu as le temps, vas-y. Encore un peu de temps, tu peux y aller. Ok. Donc, en fait, ils m'ont donné des cachets qui s'appellent des bêta-bloquants pour bloquer un peu les battements du cœur, pour ne pas que ça aille pire et tout ça. Et à cette époque-là, mon ex-mari devait aller à une soirée pour le 31 décembre qu'il avait déjà réservé et bien payé, donc il avait bien dépensé des sous. Et il me dit, écoute, que tu sois malade ou pas, tu es obligé de venir avec moi parce que je n'ai pas investi cet argent pour rien, il faut que tu viennes parce que voilà, c'est comme ça et tout ça. Je dis, bon, ok, d'accord, je vais venir avec toi. J'étais très fatiguée, mais j'avais l'impression que mon âme traînait mon corps carrément de tellement que mon corps était lourd. C'est un vrai fardeau, la chair, en fait. Mais bon. Et je suis arrivée à cette soirée-là, tout s'est bien passé, on a mangé, il était minuit, il passait déjà, les cloches avaient sonné. Et je me sens un peu fatiguée et je demande d'aller m'allonger. Quand je suis allée m'allonger dans la chambre, je vois l'air qui passe sous la fenêtre, qui me caresse le visage. C'est un air frais, c'était très agréable. Je regarde par la fenêtre, je vois la lumière du ciel et c'était magnifique. Et je me dis à ma tête, il faut que je sorte, il faut que j'aille dehors, respirer. Je ne suis pas bien là, j'étouffe. Et je suis sortie et le ciel était dégagé, un bleu ciel magnifique. Et en regardant le ciel comme ça, il n'y avait pas un seul nuage. Et tout d'un coup, je vois une grosse boule qui commence à se former devant moi avec une couleur un peu quand on allume la gazinière, le gaz. C'est un peu bleu, de toutes les couleurs un peu arc-en-ciel. C'était magnifique. Et je vois cette grosse boule comme ça devant moi avec des ailes qui se déployaient sur les côtés. C'était très beau. Le truc qui s'est formé comme ça devant mes yeux, mais tout de suite sur place. Et je me suis dit, c'est tellement beau qu'il fallait que j'aille chercher quelqu'un
qui puisse témoigner que je voyais ça, parce qu'aujourd'hui, quand on voit des trucs surnaturels, on n'ose pas, en fait, quand on le raconte, les gens, ils croient pas s'il n'y a pas un témoin. Donc, du coup, je suis allée chercher quelqu'un qui me servait de témoin. Et puis là, on regardait, cette fille et moi. Et pendant qu'on regardait, les deux ailes qui étaient autour de la boule se sont décrochées. La boule au milieu, elle a disparu. Et ces deux ailes, elles sont devenues comme deux gros yeux comme ça, là, sur le plafond du ciel rouge, qui me fixait, qui me regardait. Et là, j'ai eu une trouille. J'ai eu une peur. J'ai vu deux grands yeux rouges comme le feu, comme ça, qui me regardaient, qui me fixaient. Et tout d'un coup, je n'arrivais même plus à parler. Je regarde ces deux yeux-là comme ça, je regarde ma copine, elle me regarde, on se regarde, on regarde à nouveau les yeux, et puis on se regarde, et puis on a eu tellement peur qu'on est rentré en courant à la maison. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais malade. J'ai couru. C'était pas une vision, parce que ta copine l'a vu. Elle l'a vu, elle aussi. Donc, t'étais pas folle. Hein. J'étais pas folle. On est rentrés en courant toutes les deux. Ah oui. Et puis là, on rentre tout ça. Et tout d'un coup, une semaine plus tard, je vais voir le docteur. J'avais plus rien au cœur. Ils m'ont arrêté tous les cachets pour le cœur. J'étais guérie. Et je ne savais même pas pourquoi ni quoi. Mais au bout de 10 ans plus tard, en lisant la Bible, je tombe sur le passage en Apocalypse qui dit que les yeux de Dieu sont rouges comme le feu. Et là, j'ai tout un rembobinage, c'est comme ça qu'on me dit. Je reviens en arrière et je me rappelle de tout ce que j'avais vu, des yeux de Dieu dans le ciel et tout ça. Et je me suis dit, mais j'ai vu les yeux de Dieu dans le ciel. Et j'étais même pas, en fait, je me suis voulu de ne pas avoir eu la connaissance de la parole à ce moment-là. Et je ne savais pas que c'était Dieu. Et en voyant justement ces yeux-là, tout de suite après, tu as été guérie de ton mal-être. Je ne m'étais pas rendu compte. Hein. Je le suis une semaine après, mais je suis rentrée en courant. Non, mais je suis rentrée en courant. Après d'avoir vu ça, je suis rentrée en courant. Donc, j'ai même plus senti que j'étais fatiguée, que j'étais malade, que mon corps il traînait ou quoi. Même pas. Je sais pas. Je me suis dit, est-ce que c'est la peur? Mais j'ai tracé. Et après, j'étais guérie. Ils m'ont tout arrêté. Mais je su que c'est un miracle de Dieu 10 ans plus tard. D'accord. 10 ans plus tard. Quand j'ai lu la parole, et je su que c'était Dieu qui avait fixé ses yeux sur moi. Justement, parce que tu nous as dit que depuis l'âge de 6 ans, tu es chrétienne, tu as accepté Jésus, mais tu n'avais pas lu la Bible quand même depuis l'âge de 6 ans? Si, j'ai lu, mais quand on est petit, on est plus dans un autre monde que dans la soif d'aller chercher vraiment dans la Bible. Je lisais de temps en temps, surtout les psaumes, tout ça, parce que ça m'inspirait. Mais tu n'as pas lu toute la Bible? J'avais pas tout lu, non, c'est plus tard après que je... Dieu dans ton cœur. J'avais déjà lu un bon passage, en fait, j'avais déjà lu tout l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament, je l'avais déjà lu. Hein. Mais après, le Nouveau Testament, je n'étais pas allée jusqu'au bout. Voilà. Oui. Ouais. Non, mais même, c'était pas allé. Tu as fait aussi ta recherche, tu as dit que tu as été dans le judaïsme, dans l'islam. Oui. Donc, non, mais ça, c'était après, en fait. Toujours pour chercher après Dieu. Oui. Toujours, oui. Mais pourtant, tu as accepté Jésus à l'âge de 6 ans. Hein. Oui. Tout de suite, je suis. Je suis que c'était Jésus. Mais comme je ne voulais pas me dire que j'ai pas fait de recherche et que je me suis fixée par rapport à ce qu'on m'a dit mes parents ou ma tata, je voulais être sûre de moi, de ce que moi j'ai choisissais. Parce qu'en fait c'est personnel, on peut être né dans une famille catholique, être catholique, on peut être né chez une famille musulmane, être musulman, et moi je préfère chercher par moi-même et être sûre de ma vérité et ce que j'allais trouver. Puis de toute façon, l'esprit guide à toute vérité. Alors justement, pour tous ceux qui nous regardent, aurais-tu peut-être un message à leur dire pour tous ceux qui ont traversé, qui ont été malades, parce que tu l'as été à un moment donné. Donc j'écoute ton témoignage qui ressort beaucoup par rapport à cette rencontre que tu as fait avec les ailes d'ange et puis après transformé en œil, les yeux rouges dans le ciel, les yeux de Dieu, d'après toi. Ah non, c'est sûr que c'était ses yeux. Ah, c'est certain. Oui, d'accord. Et donc, du coup, tout de suite après, tu étais guérie. Alors, pour ceux qui traversent justement des maladies, des souffrances, comme toi tu as traversé, comme tant d'autres, si tu avais un conseil à leur donner par rapport justement entre Dieu et eux, comment ils devraient demander à Dieu de les guérir? En fait, en vérité, c'est une question de foi. Parce que il faut croire avant de voir. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir ce qui va se réaliser. Il faut croire en quelque chose qui n'existe pas, qui existe en fait. Tu dois être certain de que ça existe. La vérité en fait, c'est que Dieu, il est vivant. C'était pas le Dieu d'autre temps avant, il est encore aujourd'hui vivant et il fait encore des miracles aujourd'hui, mais du surnaturel. Pour moi, c'est vraiment un privilège de vivre des choses pareilles avec lui, parce que tout le monde, c'est vrai qu'il n'a pas cette chance-là, mais Dieu, il agit.
Il agit dans tous les moments de ta vie, il agit, il est présent. Donc il faut vraiment croire au prodige qu'il fait et au miracle. Donc tu leur dis tout simplement, ces personnes qui sont malades, de croire que Dieu peut les guérir, c'est bien ça, par Jésus-Christ. Oui, de croire que Dieu... foi malgré la situation. C'est même pas croire que Dieu peut le guérir, c'est vraiment que Dieu est guéri. Dieu est guéri, c'est sûr et certain. Il n'y a même pas à se dire peut-être qu'un jour il va me guérir si c'est sa volonté. Non, Dieu est guéri, vraiment, quand tu veux. Pour ceux qui ont demandé à Dieu mais qui n'ont toujours pas été guéris, est-ce qu'ils ont mal demandé? Non, c'est pas une question de mal demander, c'est une question que parfois Dieu permet aussi qu'on passe de ces preuves, parce qu'à travers de ces preuves, on apprend aussi l'humilité et on apprend aussi beaucoup de... En fait, c'est des processus, à travers ces processus-là, on peut aider aux autres aussi par rapport à la foi. Hein, parfois, ta foi, elle est mise on va dire, elle est en train de travailler, d'être pulie et voilà, c'est un grand chemin. Ça dépend des personnes en fait, parce que si c'est des gens un peu comme moi, qui depuis 6 ans, ils ont une foi en Dieu, qui sait très bien qu'il n'y a pas de doute qu'il y a Dieu, voilà. Mais si c'est des gens qui savent qu'il y a un Dieu, mais qui vraiment ils l'ont pas mis en marche, on va dire, hein, parce que c'est bien de croire et de savoir qu'il y a un Dieu, mais le plus important c'est de savoir qu'il est réel et qu'il est vrai. Parce qu'on peut se dire oui, il y a un Dieu, on me l'a déjà dit, il est là-haut, il est dans le ciel, mais de savoir qu'il est vrai, qu'il est là, qu'il te parle, qu'il est comme toi et moi, une personne bien sûr. Presque palpable. Tout à fait. Donc la foi. C'est une question de foi. Une question de foi. Ouais, c'est une question de foi. C'est d'avoir foi et très bien. Alors, si tu as, on va clôturer sur ce dernier mot de la fin, c'est un verset. Si tu as un verset à partager à tous ceux qui nous regardent via l'écran, n'hésite pas. J'en ai beaucoup. Non, mais un que tu apprécies particulièrement, qui te touche particulièrement, parmi tous ces versets, parce que bon, depuis l'âge de 6 ans, j'imagine que tu en as beaucoup. Mais... Le psaume 92. Alors, peux-tu nous le citer? Vite fait, parce que je le connais plus en espagnol, mais... tu peux le dire aussi en espagnol, fais comme tu le sens. Je vais essayer de le lire en français. C'est qu'il est bon de te louer au Éternel et de chanter des cantiques à ton nom. En fait, moi, je me plais beaucoup dans la louange à l'Éternel. Et je n'ai pas assez de jours ni de vie pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour ma vie. Voilà. Alors, sur ces jolis mots de la fin de ce psaume, on va tout simplement vous dire à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et comme je l'ai dit dans les futures émissions, n'hésitez pas à nous contacter en laissant un petit message sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Soyez bénis, à très bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir.